Salut les passionnés, aujourd'hui nous allons décortiquer un sujet qui fâche dans l'industrie automobile, tel que les hybrides qui promettent monts et merveilles, mais qui transforment votre compte en banque en passoire. Parce que contrairement à ce que racontent les commerciaux et les influenceurs payés par les constructeurs, tous les hybrides ne se valent pas, loin de là. Les données Consumer Reports 2024 et les registres de rappel révèlent une réalité troublante. Après avoir consulté les archives européennes et américaines, et surtout après avoir échangé avec des mécaniciens spécialisés, je peux vous dire une chose, l'hybride, c'est comme les champignons. Il y a les bons, et il y a ceux qui vous empoisonnent littéralement le portefeuille. Le principe est pourtant simple à comprendre. Plus il y a de systèmes complexes dans une voiture, plus il y a de chances que quelque chose lâche. Et quand ça lâche sur un hybride, nous ne parlons pas de remplacer une courroie à 50 €. Nous parlons de batterie haute tension à 8 000 €, de boîtiers électroniques propriétaires à 3 000 € et d'immobilisation de 3 semaines parce que les pièces viennent de Corée du Sud. Alors aujourd'hui, nous faisons le tri. D'un côté, les 5 hybrides qui vont vous ruiner plus vite qu'un divorce, avec des exemples concrets de défaillances documentées. De l'autre, les 7 hybrides qui tiennent vraiment la route. Et pourquoi ils sortent du lot dans cette jungle technologique ? Commençons par les mauvaises nouvelles, avec le Ford Kuga hybride première génération, lancé en 2020. Sur le papier, c'est séduisant. Un 2,5 litres Atkinson couplé à une transmission électrique CVT, disponible en version hybride simple de 190 chevaux ou hybride rechargeable de 225 chevaux. Ford communiquait sur une consommation mixte de 5,6 litres au 100 km et une autonomie électrique de 56 km pour la version PHEV. Le problème réside dans la réalité du terrain. Dès 2021, les premiers appels ont commencé à pleuvoir. Le plus grave survient en mars 2025. Ford a dû rappeler massivement tous les Kuga hybrides rechargeables de 2020 à 2022 pour un risque de court-circuit sur la batterie haute tension. La consigne officielle, ne plus recharger le véhicule et ne rouler qu'en mode essence en attendant la réparation. Vous imaginez la situation ? Vous achetez un hybride rechargeable et on vous interdit de le recharger. Les retours terrain révèlent des pannes récurrentes de la batterie 12 volts qui claquent sans prévenir et laissent la voiture immobilisée. Le système Stop and Start devient complètement capricieux après 30 000 km. Les régulateurs de vitesse adaptatifs perdent leur réglage de façon aléatoire. Et quand vous voulez revendre cette catastrophe roulante, la décote est dramatique. Selon les données Argus, un Kuga PHEV vendu 42 000 € en 2021 se retrouve à peine à 20 000 € 3 ans plus tard. Les acheteurs d'occasion fuient comme la peste. Les concessionnaires refusent même parfois la reprise, tant ces véhicules sont devenus invendables. Les ateliers agréés rapportent des interventions qui s'éternisent pendant des semaines. Les techniciens doivent attendre des pièces spécifiques qui viennent exclusivement des États-Unis. L'immobilisation moyenne pour une panne majeure du système hybride dépasse aujourd'hui les 4 semaines. Deuxième désastre industriel majeur, la Chrysler Pacifica hybride. Une minivan américaine qui atteint des sommets dans l'art de transformer des dollars en fumée toxique. Cette behemoth familiale embarque un V6 3,6 litres couplé à une transmission électrique CVT pour 260 chevaux au total. La Pacifica hybride affiche un score de fiabilité défiant toute logique selon Consumer Reports. 14 sur 100. 14 seulement. C'est statistiquement pire qu'une Lada des années 90. Les retours des propriétaires américains dressent un tableau apocalyptique. Risque d'incendie du pack lithium-ion documenté par la NHTSA. Panne de recharge qui transforme la voiture en hybride simple du jour au lendemain. Frais de réparation qui atteignent régulièrement les 15 000 $ hors garantie. Messages d'erreur incompréhensibles qui apparaissent et disparaissent selon une logique connue d'eux seuls. La NHTSA a enregistré plus de 40 rappels différents sur ce modèle depuis 2017. 40 rappels distincts sur un seul véhicule. Problème de freinage, de direction, d'incendie, de perte de puissance en pleine circulation. En France, ce modèle reste marginal. Mais si vous tombez sur une annonce de Pacifica d'occasion, fuyez sans réfléchir. Les assureurs commencent même à refuser de couvrir certaines versions jugées trop risquées. Troisième catastrophe industrielle. Le Ford F-150 Power Boost hybride, ce pick-up géant qui embarque un V6 3,5 litres biturbo hybridé pour 430 chevaux et 773 Nm de couple. Consumer Reports lui attribue un score catastrophique de 7 sur 100. 7 sur 100 seulement, du jamais vu dans l'industrie automobile moderne.
Les retours propriétaires confirment cette catastrophe annoncée. Défaillance de transmission dès 20 000 km. Bugs d'affichage qui nécessitent des redémarrages complets en pleine conduite. Dépendance totale aux mises à jour over-the-air qui transforment chaque trajet en partie de roulette technologique. Panne de climatisation récurrente due à la complexité du système hybride. Le contexte Ford 2025 révèle l'ampleur du problème. La marque a établi un record historique avec 103 rappels en une seule année. 103 rappels différents. Parmi eux, 312 000 véhicules rappelés pour un module de freinage électronique défaillant qui peut laisser les conducteurs sans assistance au freinage. 4e piège mortel. L'Alfa Romeo Tonale et sa cousine américaine Dodge Hornet, toutes deux disponibles en version PHEV, problématiques. Ces SUV partagent la même architecture technique défaillante. Un 1,3 litre turbo couplé à un système électrique AWD pour 280 chevaux combinés. En octobre 2024, Stellantis a dû rappeler 44 500 exemplaires pour un défaut critique. La pédale de frein peut se désengager en cours de conduite sans préavis. Imaginez la situation cauchemardesque. Vous approchez d'un feu rouge, vous appuyez sur la pédale de frein et il ne se passe strictement rien. Sur la Dodge Hornet, les retours propriétaires signalent des pannes électroniques récurrentes. Tableau de bord qui devient muet pendant plusieurs minutes, régulateur de vitesse adaptatif complètement instable qui accélère et freine de façon imprévisible. Le Tonale PHEV démarre à 55 000 € en France pour une fiabilité de pacotille. À ce prix, vous pourriez acquérir un BMW X3 diesel avec 10 ans d'historique prouvé. La revente de ces modèles devient un casse-tête insoluble. 5e et dernier cauchemar, le Jeep Compass électrique. Hybride, une appellation trompeuse qui cache une réalité technique décevante. Il s'agit d'un mild hybride 48 volts bancal avec un 1,5 litre turbo et une boîte DCT7. Les retours terrain révèlent des à-coups systématiques au démarrage. Messages Drive Mode Unavailable qui apparaissent de façon aléatoire. La boîte DCT, déjà fragile, devient carrément capricieuse avec l'ajout de la partie électrique mal intégrée. Vendu à partir de 35 000 €, le Compass affiche une décote dramatique. Les mécaniciens indépendants refusent même parfois de s'occuper de ces véhicules, faute de documentation technique suffisante. Mais alors, existe-t-il vraiment des hybrides fiables, sur lesquels miser sans risquer la ruine financière? Heureusement, ceux qui fonctionnent vraiment existent bel et bien. Ils ont tous un point commun fondamental, la simplicité de conception et la maturité technologique éprouvée. Premier héros incontestable, la Toyota Prius Génération 4 de 2016 à 2022 et Génération 5 depuis 2023, cette voiture représente plus de 25 ans de développement continu de la technologie hybride Toyota. Le système HSD, avec son moteur 1,8 litre de 122 chevaux en version classique, 223 chevaux sur la version PHEV, la particularité du système Toyota réside dans son architecture planétaire sans embrayage ni boîte de vitesse traditionnelle complexe. Moins de pièces mécaniques, donc moins de points de défaillance potentiels. Consumer Reports place année après année la Prius dans le top 5 des véhicules les plus fiables, toutes catégories confondues. En France, Toyota a prolongé la garantie sur la batterie haute tension à 10 ans ou 150 000 km. Les taxis parisiens qui roulent en Prius dépassent régulièrement les 500 000 km sans problème majeur sur la partie hybride. Les coûts d'entretien restent raisonnables. Vidange classique tous les 15 000 km, plaquettes de frein qui durent plus longtemps grâce à la récupération d'énergie, pas de liquide AdBlue ni de filtre à particules comme sur les diesels modernes. Deuxième modèle qui tient ses promesses, la Toyota Corolla hybride disponible depuis 2019. Même architecture HSD éprouvée, déclinée en version 1,8 litre de 140 chevaux ou 2 litres de 196 chevaux. L'ADAC allemand et Wattcar britannique classent systématiquement ce modèle dans leur top de fiabilité annuelle. La Corolla hybride est devenue la référence absolue du segment berline compact hybride en Europe. Elle se vend comme des petits pains sur le marché de l'occasion, preuve que les acheteurs font confiance à cette mécanique éprouvée. Les versions gardent une valeur résiduelle exceptionnelle, même après 4 ou 5 ans d'utilisation intensive. Sur autoroute, la consommation réelle avoisine les 4,5 litres au 100 km. En ville, elle descend sous les 4 litres grâce à l'optimisation du système hybride. Ses performances se maintiennent dans le temps. Troisième réussite technique, la Toyota Yaris hybride avec son 1,5 litre HSD de 116 puis 130 chevaux. En segment citadine, c'est probablement le choix le plus rationnel du marché européen actuel. La batterie nickel métal hydrure s'avère moins capricieuse que les lithium-ion des concurrents européens. L'ADAC place la Yaris hybride parmi les citadines les plus fiables, toutes marques confondues. Sur le marché de l'occasion français, c'est la pénurie. Les modèles de 3 ou 4 ans trouvent preneur en moins d'une semaine.
le réseau Toyota France garantit une disponibilité des pièces exemplaires sur tout le territoire. Pas besoin d'attendre 3 semaines des composants comme sur certains concurrents. 4e mention, très bien méritée. La Lexus ES300H, disponible depuis 2019 pour les amateurs de premium fiable. Un 2,5 litres Atkinson couplé à une transmission électronique CVT pour 218 chevaux combinés. J.D. Power classe systématiquement Lexus numéro 1 mondial pour la fiabilité et Consumer Reports confirme ses excellents scores. La berline ES300H représente le premium rationnel. Vous bénéficiez du confort d'une classe E Mercedes, mais avec la fiabilité japonaise et des coûts d'entretien prévisibles. Les versions gardent une décote remarquablement contenue. À 45 000 € neuve, une ES300H de 3 ans se revend encore autour de 35 000 €, soit une décote de seulement 22% par an. Le niveau de finition Lexus reste indiscutable, cuir de qualité, assemblage parfait, insonorisation exemplaire, tout ce qui manque aux productions européennes actuelles, obsédées par la réduction des coûts. 5e bon élève, technique. Le Lexus NX 350H, disponible depuis 2021 pour les amateurs de SUV premium, fiable. Ce SUV compact embarque la même mécanique 2,5 litres HSD pour 244 chevaux, avec transmission intégrale AWDI. Wattcar et Consumer Reports attribuent d'excellentes notes techniques à ce modèle. Sur le marché de l'occasion, c'est devenu la référence absolue du SUV premium fiable. Moins d'aléas qu'un X3 X-Drive BMW, moins de complexité qu'un GLC PHEV Mercedes. Les versions F-Sport et Executive gardent des cotes particulièrement élevées à la revente. Les acheteurs premium ont compris que la fiabilité japonaise représente un investissement plus sûr que le prestige allemand. 6e modèle, hautement recommandé, le Toyota RAV4 hybride, disponible depuis 2019. Le 2,5 litres HSD développe 218 chevaux en version traction ou 222 chevaux avec la transmission intégrale AWDI. C'est devenu la référence absolue du SUV familial hybride. Consumer Reports et l'ADAC confirment d'excellents scores de fiabilité. L'historique en flotte de taxi prouve la robustesse de cette mécanique, même en usage intensif, dépassant les 200 000 km annuels. Les RAV4 hybrides gardent des cotes exceptionnellement élevées, selon les données Argus. Les versions Dynamic et Collection sont particulièrement recherchées. Cette tension sur le marché de la seconde main reflète la confiance absolue dans cette technologie maîtrisée. L'espace intérieur et le volume de coffre rendent ce véhicule parfaitement adapté aux familles actives. La transmission intégrale AWDI se révèle efficace, sans la complexité mécanique des systèmes allemands traditionnels. Dernier modèle de notre sélection positive, le Suzuki Vitara 1,4 litres Booster Jet SHVS, disponible depuis 2020 pour les budgets raisonnables. Un mild hybride 48 volts de 129 chevaux, simple, efficace, sans prétention technologique excessive. Suzuki figure régulièrement dans les tops de fiabilité de Wattcar. Le système mild hybride apporte juste ce qu'il faut d'assistance électrique, sans la complexité d'un vrai système hybride complet. Cette approche minimaliste se révèle finalement plus fiable. Le coût total de possession reste très bas. Le réseau Suzuki fonctionne efficacement et les tarifs d'entretien défient toute concurrence. Les versions se revendent facilement sans décote excessive. C'est l'anti-modèle du SUV technologique moderne. Simple, fiable, accessible financièrement, tout ce qui manque au marché automobile actuel, obsédé par la surenchère technologique. Parlons maintenant des pièges cachés que l'industrie ne révèle jamais sur les hybrides rechargeables. Un PHEV, c'est mathématiquement une double chaîne de traction complexe. Moteur thermique d'un côté, moteur électrique de l'autre. Plus tous les systèmes électroniques pour gérer cet ensemble. Résultat, logique, double risque de panne majeure. Les registres de la NHTSA et du KBA allemand le confirment. Chaque année, les hybrides rechargeables affichent statistiquement plus d'incidents techniques que les véhicules thermiques équivalents. Hors exception, Toyota et Lexus qui tirent leur épingle du jeu. Autre mensonge industriel systématique, les consommations officiellement annoncées, les tests WLTP masquent les surconsommations réelles quand la batterie est vide. Un SUV PHEV annoncé à 2,5 litres consomme facilement 9 ou 10 litres en mode thermique, avec le poids mort de la batterie déchargée. Cette réalité explique pourquoi les flottes d'entreprises abandonnent progressivement les PHEV au profit des hybrides simples Toyota, plus cohérents. Les gestionnaires ont compris que les promesses commerciales ne résistent pas à l'épreuve du terrain. Regardons les coûts cachés réels de ces technologies. Un pack batterie lithium-ion haute tension après garantie
c'est entre 6 000 et 12 000 euros. L'onduleur principal, entre 2 500 et 4 000 euros hors main-d'œuvre spécialisée. Le chargeur embarqué sur un PHEV, quand il grille, minimum 1 800 euros pour les modèles d'entrée de gamme. Ces coûts cachés transforment rapidement l'économie supposée en gouffre financier. Les ateliers agréés pour la haute tension ne sont pas légion. Comptez au minimum 3 semaines d'immobilisation pour une panne complexe. Contrairement à un moteur thermique qu'un bon mécanicien peut réparer, les systèmes hybrides exigent des certifications spécifiques, coûteuses, réservées aux réseaux officiels. Pire encore, la dépendance totale aux mises à jour logicielles permanentes. Un hybride moderne, c'est un ordinateur sur roue. Quand le constructeur arrête le support logiciel après 8 ou 10 ans, votre voiture peut devenir progressivement inutilisable, malgré un état mécanique parfait. Cette réalité explique pourquoi Toyota domine le marché hybride mondial depuis 25 ans. Leurs ingénieurs ont privilégié la simplicité mécanique éprouvée plutôt que la sophistication électronique tape à l'œil. Résultat, des véhicules qui fonctionnent encore parfaitement après 300 000 km. Le secret Toyota réside dans leur stratégie de développement incrémental. Chaque génération améliore la précédente sans révolution technologique brutale, hasardeuse. Quand vous investissez dans une Prius, vous bénéficiez de décennies de perfectionnement et de millions d'exemplaires testés. A l'inverse, les constructeurs européens lancent des architectures révolutionnaires tous les 4 ans, avec les bugs inévitables aux frais des clients.